Nouvelle petite journée sur Terre, nouveau thème, nouvelle inspiration. Divine ou pas, hein, on va voir, selon mon humeur. Je ne sais pas de quoi on va parler. Bon, ben ça y est, c'est parti, on va plonger direct. Peut-être que j'aurais dû m'en douter, il y avait un petit indice. La remonta, bon ça va, j'en perds la voix. Pourtant, je suis dans la, tu vois, je suis dans la couleur de la communication. Il y a des choses qui se passent en fait de mots. De l'autre côté, on a le mouvement infini. Il y a plein de phases importantes dans la communication et dans la manière de communiquer. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans des strates très profondes. Finalement, c'est télépathique, c'est médiumnique, c'est des ressentis, c'est des inflexions de voix, c'est l'intention qui est derrière la parole. Parfois, il y a un message qui est sympa d'apparence, mais on sent que derrière, l'intention, elle est mauvaise. Donc, il y a plein de niveaux de communication. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de refaire le nœud. Bah, je sais pas, il faut défaire les nœuds, apparemment, et refaire les nœuds autrement. Le nœud de la communication, voilà. Euh, Vous allez vous habituer si vous débarquez ici, hein. C'est des guidances comme ça, j'allais dire c'est folklorique, mais c'est un peu ça. Et mon petit chignon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, on a une antenne. Bon, on a des antennes. On a des antennes, tous. On réceptionne plein d'infos, même inconsciemment. Donc dans une communication, on dit souvent qu'il y a au moins, c'est un minimum, 80% de non-verbal. Et c'est ce qui nous impacte le plus que les mots. Pourtant, les mots, ils sont importants aussi parce qu'ils codent quelque part. Et ils codent notre mental, mais aussi jusqu'à dans notre subconscient et notre inconscient, etc. Donc vraiment, les facultés de communication, et notamment télépathiques, elles vont rentrer en compte dans toute discussion, dans toute conversation, et même quand on ne parle pas du coup, puisque le principe de la télépathie est qu'il y a de l'information qui passe entre deux personnes qui sont séparées, par exemple, par une certaine distance, mais qui cependant arrivent à communiquer. Ça peut être une des manières. Ça peut être aussi quand tu penses à quelqu'un et hop, il t'appelle. Voilà, c'est une communication télépathique qui est établie. Il y a une énergie, en fait, il y a un lien dans lequel on est tous plongés. Il y a une ligne téléphonique sous-marine, j'aime bien l'appeler comme ça. Et littéralement, ces lignes-là, en fait, comme elles sont enterrées, elles sont invisibles, beaucoup de gens n'en tiennent pas vraiment compte. Ils pensent vraiment que ce qui compte, c'est ce qui manifeste à la surface et que ce qu'ils disent est ce qui est très puissant. C'est le cas, en partie. Et tout le reste, bah, ça se fait dans un autre règne, qui est un règne qui est vraiment purement un psychique qui se passe dans l'invisible. Chaque geste, chaque tonalité. C'est pas pour rien que les grands leaders, les grands communicateurs, etc., ont des conseillers en communication, des personnes qui leur apprennent comment se tenir, comment parler, sur quel mot appuyer, quand faire un silence, comment se présenter. Parce que tout ça, en fait, communique parfois même beaucoup plus que ce qui est dit. Donc, certaines personnes vont ramasser un massage. La fatigance aujourd'hui. Vont avoir un message qui est assez important, qui est très intéressant, mais elles ne savent pas comment le porter. Elles ne savent pas l'honorer, c'est le mot qui me vient, elles ne savent pas le promouvoir parce que la diction est mauvaise, parce que le choix des mots n'est pas forcément important, parce que c'est leur inconscient qui parle, parce que y a une incohérence de fond. Voilà. Donc, aujourd'hui, on arrive à une ère de vérité. Tu vois, j'ai fait comme ça. On plonge tous vers une vérité plus profonde, vers une façon de communiquer plus juste, plus alignée, plus sincère, plus valide aussi, qui part de notre expérience. Pour moi, on n'est plus à l'ère où on va citer
les grands penseurs. Faut arrêter avec ça. Je suis désolée de vous réveiller comme ça, de grand matin. Mais non, en fait, là, on est sur un moment, il faut s'appuyer sur ses deux pieds, sur sa propre expérience de vie, sur sa vitalité et sur sa science, sa préscience, sa précognition. Précognition, ça signifie qu'avant la cognition, avant que ton mental déroule une idée, il y a quelque chose qui est là avant. Avant ça. Ou en prélude, ou dans le magma invisible. Et tout cet espace-là, pour moi, c'est comme s'il était éludé dans la société. Limite, on est passé pendant des années pour des farfelus. Alors maintenant, il y a de plus en plus de comptes de personnes qui sont médiums, télépathes, ou tout ce que tu veux, et plus ou moins de perspicacité d'ailleurs, mais voilà, les gens sont humains, donc chacun a ses limitations, mais c'est des capacités subtiles que tout le monde possède. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont très puissants dans leur non-verbal sans le savoir. Et comme ça, ils ont l'air d'être complètement à côté de la plaque. Leur discours, il n'est pas hyper logique. Mais en fait, c'est leur non-verbal qui impacte les gens. Donc c'est ça qui est intéressant et amusant de constater. C'est qu'il y a des gens qui ont l'air comme ça très en place. Au final, ils ne le sont pas tant que ça. Et par contre, en fait, on va arriver à cette ère où tous ces masques-là, ils tombent. Ça veut dire que tous... on va pouvoir finement sentir, tu vois, ça se passe un peu ici. On va sentir le message des autres. On va ressentir leurs aspirations. On va absorber l'information de manière tellement directe, corps à corps. C'est vraiment ça, et cœur à cœur. Et c'est vers cette ère-là qu'on va. Le nouveau monde, c'est ça. Je vous préviens, sans vouloir vous brusquer. Donc nos ressentis à tous, ils vont s'affiner. Et vraiment, c'est ce qui va vibrer, résonner avec nous, qui va pulser. Ici, j'ai tiré Silverlight, que les croyances limitantes soient libérées de mes cellules maintenant. Ça m'inspire vraiment une chose, c'est que des fois, on se dit, mais j'ai tout dit, j'ai tout montré, j'ai tout expliqué, et les gens, ils sont pas convaincus. Tu vois ? Et ça peut être hyper désespérant. Mais dans la nouvelle ère de communication, dans laquelle je t'invite à rentrer quand même le plus rapidement possible, avec toi-même, avec les autres, on est sur un principe féminin. L'expression de vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Donc on va exactement, c'est un sujet apparemment, je pense qu'on va faire 2-3 vidéos là, c'est un sujet de fond là. Il y a un fond, il y a quelque chose, il y a une expression de la vie à travers toi qui veut s'exprimer. Et elle va choisir une forme pour un temps. Mais en fait, c'est pas peu importe la forme, mais aussi peu importe la forme, tu vois. C'est très... c'est toujours comme ça, hein, voilà. C'est rien, ça va travailler le mental aujourd'hui, on va lâcher des limitations. La forme que tu donnes, en fait, elle a un temps donné. Parfois, elle correspond à une époque, à une mode, à un ressenti, parce que tu es sur les lignes de temps aussi actuelles, tu veux développer un produit ou une idée, un truc qui est en phase avec ton environnement, donc c'est logique, hein, tu vois, où tu perçois les lignes du futur, un peu comme moi, donc tu vas capter des informations et tu vas les ramener à la surface, tu vois, pour les offrir en avance, pour que les gens aient des perspectives, tu vois, des trucs, des cordes qu'ils peuvent prendre quand ils sont complètement perdus énergétiquement. Il y a une grande prospérité, une grande abondance en ce moment qui est disponible, mais en fait, elle est dans l'invisible. C'est là où ça veut venir. Elle est vraiment dans l'invisible parce qu'on est dans une phase de transformation où on est en train de digérer, de recracher tout ce qui est trop dur pour nous, tout ce qui nous fait mal. Tu vois, je vois les arêtes de poisson, tout ce qui nous est resté en travers de la gorge. On est sur le chakra-gorge aujourd'hui. Hein. Donc, ça peut pleurer encore. Moi, hier, j'ai beaucoup pleuré. Ça peut sortir. Il y a quelque chose dans les émotions qui parfois a bloqué ta bonne communication. Moi, je suis vraiment concernée en tout premier, donc voilà. Dire et vivre pleinement sa vérité. On arrive là. Donc, j'ai envie de dire, relaxe-toi. On va aller en partie 2 pour défricher ce terrain nouveau de la communication.
partie 2, ben, je vous ai amené une des manières dont moi je communique avec l'invisible, avec le champ d'information global, avec la source, avec Dieu, appelle ça comme tu veux, qui est de peindre, de faire des peintures inspirées. Et justement, cette peinture que j'ai faite en 2024, c'était une canalisation complète sur comment nos énergies allaient changer au cours des années à venir, 2025, 2026 et plus, le changement, vraiment la nouvelle ère. Et il y avait un gros morceau qui concerne la communication. Donc avant de faire cette vidéo-ci, je t'invite, si ça t'intéresse, il y a 2 vidéos d'1 heure sur ma chaîne YouTube, nouvelle résonance énergétique. Il y a des points clés, c'est hyper détaillé. En descriptif, j'ai vraiment remis les points clés, donc limite, tu peux te faire un copier-coller, un petit journal de bord perso pour te faire des rappels, pour bien naviguer ces années-ci et les années qui viennent. Et ceci étant dit, et c'est gratuit, je précise, c'est offert à la communauté, je vais te parler de ce qui est venu dans ce tableau et qui m'avait beaucoup intriguée à l'époque. Ici, ce sont nos chakras, et regarde bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et même 7 espaces, et même un petit peu là, qui sont liés à notre communication. Donc notre modèle de communication tout entier avec l'univers, avec la nature, avec les autres, avec nous-mêmes, avec Dieu, il est en train de profondément changer. Mais à une échelle cosmique, à une échelle globale, à une échelle humaine, tout le monde va passer là-dedans. Bien sûr, ce sera progressif et il y a des âmes qui s'avancent en premier. Bon, ça c'est comme dans tous les domaines. Ce que j'expliquais, en fait, c'est que notre constitution énergétique, elle est vraiment en train de se modifier et on aura donc des espaces ici, je ne sais pas si tu vois, mais c'est cohérent des 2 côtés et tu as les 2 polarités. Donc pour réaliser une communication maintenant qui sera efficace, qui sera centrée, qui sera cohérente, il faudra absolument que les 2 polarités ici soient parfaitement équilibrées entre ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu projettes, etc. Donc il y a une question vraiment d'alignement de vibration, tu vois, c'est presque un copier-coller des 2 côtés. Et tu auras différents espaces, différentes qualités d'interprétation qui seront toutes disponibles en même temps. Donc tu auras une communication, on va dire, en texture, les layers, comme on dit, les couches subtiles, en fait, elles vont apparaître. On va rentrer dans cette ère où vraiment nos communications vont se faire à un autre level, à un autre niveau. Peut-être, comme moi, tu l'as déjà expérimenté, si tu es dans la team des clairvoyants, des alchimistes, des connectés, etc., peut-être que tu as remarqué qu'avec des personnes qui ont ces habilités-là, vous avez déjà mis en place des systèmes, des canaux de communication où les autres se diraient non, c'est pas possible, vous êtes complètement maboule, tu vois, vous parlez d'une manière qui n'a rien à voir avec le langage visuel. Voilà, vous pouvez aller au fond des choses aussi et vous pouvez parler à ces différents niveaux de communication. Ça veut dire que tu peux à la fois rire des bêtises comme un enfant avec une personne, à la fois aller dans plus de profondeur, enfin tous les niveaux en fait vont être disponibles. Donc c'est une grosse recalibration énergétique que je te mets ici. Si tu veux, ça c'est l'harmonique, c'est la note qui est en train de changer. Et qui fait que nous, on est en train d'intégrer ça dans notre capsule de lumière personnelle. C'est toi, le petit bonhomme avec ses chakras, tu vois. Et notre sécurité aussi, en fait, elle va s'appuyer sur des domaines très différents. Nos désirs, ils vont être liés... Je résume très fort. Faut que tu ailles vraiment voir la vidéo si ça t'intéresse. Nos désirs, notre feu vital, en fait, regarde, il est remonté. C'est intéressant. Et nos désirs vont être très fort liés avec le divin, avec une vision vraiment, et avec cet espace rose. Donc s'il y a quelque chose... Bon, je vais pas tout dévoiler ici, mais bref, va voir les 2 vidéos, prends ce qu'il y a à prendre pour toi. C'est aussi un codage énergétique, c'est si tu veux, c'est des encres que je te donne pour que tu puisses mieux intégrer ces nouvelles capacités et ces nouvelles lignes de temps qui nous arrivent tout droit sur la figure. Voilà.
Du coup, j'ai envie d'aller chercher un petit dauphin Skylight. Je n'ai maintenant à tous les aspects de ma divinité. Bon, bah, on est un peu là-dessus. Hein. C'est-à-dire littéralement, on est en train de se rapprocher du divin. La forme, bien sûr, elle peut être très différente de ce à quoi certains s'attendaient, puisqu'ils s'imaginaient peut-être qu'un petit chariot blanc allait venir et puis qu'ils allaient voler avec leurs petites ailes. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est surtout à travers l'épuration des strates profondes et émotionnelles. Parce que qu'est-ce qui gangrène la Terre ? De manière générale, si je fais vraiment un maxi-cro résumé, un fond d'émotions toxiques qui polluent non seulement nos océans, concrètement, malheureusement, et nos mémoires, nos sens, l'eau de nos corps. Donc il y a un énorme travail qui est en train de se faire là-dessus, d'épuration. Donc je reviens à ça, mais apparemment c'est quand même conseillé de pleurer. Fais comme moi, hein. Hier j'ai regardé un film hyper émouvant sur Netflix, pour ne pas le citer. Ouais. La Terre, évidemment, elle est en train de réaliser cette purge, hein, concrètement, tu vois, là, il y a un alignement qui est demandé. Et on a cet esprit de la tortue, bon, on est beaucoup dans le bleu, hein, mais c'est comme ça, de communication. Mais continue, en fait, ça te dit simplement, continue patiemment à déposer toutes tes petites bulles d'information, tu vois. Les petits œufs qu'elle a pondus, la tortue, ici, ça peut être plein de petites bulles d'information, tu vois. J'ai fait un fond très jaune parce que c'est cette lumière, en fait, que tu offres au monde. Et cette tortue bleue qui est vraiment magnifique, c'est une de mes cartes préférées du jeu. Et oui, je suis comme ça, moi. Je mets ma tête sur les cartes. C'est tout à fait normal comme personne. Alors, continue à diffuser tes petites bulles d'information. Le réveil, voilà. Bah écoute, j'ai envie de te dire, il écrit littéralement, tous les éléments sont prêts. L'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Donc, à un moment donné, l'éveil, et derrière, on a le principe féminin. Hein. Bon, voilà, je ne vais pas vous bousculer, mais on est là-dessus. Il y a vraiment un grand réveil du féminin. Et le féminin, ça va au-delà de la femme, même si la femme incarnée porte très fort cette polarité. Et on va aller voir justement quelle partie du féminin, là, est en train de s'éveiller puissamment dans l'homme et dans la femme, hein, du coup. L'arbre du haut, grosse blague. Ça rejoint vraiment ce que je vous montrais, c'est que là, il y a une nécessité, il y a une puissance de fond à allier ces deux polarités en soi et à vraiment comprendre comment on allie matière, lumière, masculin, féminin, invisible, visible, etc. etc., etc. Enfin, tous les couples qui sont formés ici sur Terre. Il y a une accélération de conscience. Je sais, je suis la première à me demander vraiment, really, tu vois, je suis là, t'es sûre. Il y a une authenticité qui est révélée, la source cachée. C'est beau, regarde. On est dans le monde de l'eau, encore une fois, je te le dis, c'est dans les émotions, c'est épurer les émotions. On sort de générations, c'est pas pour les blâmer encore une fois, mais bon voilà, on sort de générations qui ont été brimées émotionnellement. Il n'y avait aucune place pour l'expression des émotions. Tu veux être le bon petit soldat, le bon petit employé. Il n'y avait pas cette place et on discutait de choses souvent de façon un peu, voilà, soit très froide, soit hyper violente. Donc vraiment le monde émotionnel, c'était une grande inconnue pendant pas mal de temps. Et là, on plonge dans un monde émotionnel dense, chahuté, dans lequel on a des mémoires cellulaires quand même assez toxiques aussi qui peuvent remonter. En marche vers sa destinée, fermez les yeux. Je suis désolée de vous dire, les gars, mais on est sur une couleur, là. On est sur un code couleur. Les couleurs nous parlent. Hein. Il y a une couleur de fond, là. En marche vers sa destinée. Et vraiment, la purification des émotions. C'est le thème central. C'est aussi un grand thème de mon travail. Donc, peut-être qu'il y a un indice pour moi. C'est genre 20 ans après... Mais est-ce que je serais pas un peu spécialiste dans les émotions ?